C'est pas souvent qu'une cause concernant les droits linguistiques à Terre-Neuve-et-Labrador se rend jusqu'ici, en Cour suprême du Canada. L'histoire commence en 2017, lorsqu'un Franco-ontarien dépose une série de plaintes contre l'aéroport de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Le plaignant, c'est Michel Thibodeau, un frequent flyer chez le commissariat aux langues officielles. Sa première présence en Cour suprême concerne une plainte contre Air Canada qui remonte à l'an 2000. Elle me répond « Écoutez, monsieur, je ne comprends pas ce que vous me dites. » Alors là, je lui réponds en anglais, parce que je parle anglais. « Écoutez, c'est là le problème, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. » Depuis cette date, Michel Thibodeau est devenu une véritable épine dans le pied pour Air Canada, Via Rail et de nombreuses administrations aéroportuaires, déposant des centaines de plaintes. Mais les plaintes sur lesquelles se penche actuellement la Cour suprême sont particulières, puisqu'elles se basent uniquement sur des recherches faites sur Internet. Au moment où il les a formulées, Michel Thibodeau n'avait jamais mis les pieds dans l'aéroport de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Il a signalé que le rapport annuel de l'administration de l'aéroportuaire n'avait pas été traduit, tout comme son plan de développement, des pages de son site Web et ses communiqués de presse. Il a aussi trouvé des photos d'un guichet automatique qui affichait des informations uniquement en anglais. Le commissariat a décidé que sa plainte était fondée et la Cour fédérale lui a octroyé 5 000 $ en dommages-intérêts. L'administration aéroportuaire a porté la décision en appel et a perdu en Cour d'appel fédérale, mais elle soutient que les tribunaux inférieurs ont adopté une vision trop large des obligations linguistiques, qui devraient plutôt se limiter aux communications auprès des personnes en déplacement, selon elle. Elle croit que lorsque le Parlement a privatisé une vingtaine d'aéroports dans les années 90, il n'avait jamais souhaité que les administrations locales aient les mêmes obligations linguistiques que d'autres institutions fédérales. But if Parliament's made a choice to limit how far the Act applies, I think we have to respect that choice. Michel Thibodeau et son avocat ne sont pas convaincus. L'autorité aéroportuaire de St. John's essaie de minimiser les droits des francophones, essaie de dire que les services aux voyageurs devraient être juste pour ceux qui ont un billet d'avion dans les mains. C'est important pour la conception du Canada comme pays officiellement bilingue que toutes les institutions fédérales soient capables, au niveau de leur siège, de communiquer et de fournir des services au public, peu importe où au Canada, dans leur langue officielle. C'est un processus qui est très long, très pénible. Puis au bout de la ligne, ils ont l'air à seulement comprendre les dommages-intérêts. La commissaire aux langues officielles indique que le jugement de la Cour va dissiper toute ambiguïté et clarifier une fois pour toutes les obligations linguistiques des autorités aéroportuaires, ce qui explique la présence de plusieurs groupes représentant les francophones et des aéroports à la Cour lundi. Les 9 juges ont mis leur décision en délibéré. Un jugement est attendu d'ici quelques mois.